Shalom, je suis votre humble serviteur, votre frère Esaïe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les féticheurs, les marabouts volent la bénédiction à d'autres personnes pour les transférer à d'autres personnes. Pour commencer cette vidéo, je vais t'apprendre que d'abord, le maître des marabouts et des féticheurs, le diable qui a établi les marabouts et les féticheurs, leur maître ne peut pas créer quelque chose. Leur maître s'investit dans le mal et il y a un verset biblique qui nous montre clairement ce que Satan est venu faire sur la terre. Ce que quand Satan prend mission, ce qu'il fait dans cette mission, il y a un verset, il y a un passage biblique qui démontre ça clairement. Et nous voyons clairement dans Jean 10, 10. Voici le passage. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible déclare que « Mais le voleur ne vient que pour égorger, tuer et dérober. » Donc, quand tu lis cette petite portion d'écriture, ce petit passage, tu vas te rendre compte déjà de ce que Satan vient faire quand il prend mission. La Bible le qualifie de voleur, de celui qui égorge, de celui qui tue. Le tueur, celui qui tue et qui vole, le voleur. Alors, Satan a un gouvernement et Satan a des agents. Satan a des sorciers sous son contrôle, il a des marabouts sous son contrôle, il a des féticheurs sous son contrôle, il a des mystiques sous son contrôle, et c'est avec ces personnes-là qu'il arrive à satisfaire ses désirs. Satan fonctionne. Ce qui donne le pouvoir à Satan, c'est le vol. Et quand il vole des choses qui sont en nous, quand il arrive à rentrer dans notre vie, quand les portes de nos vies s'ouvrent et qu'il a accès à notre destinée, à notre bénédiction, c'est ça qui les rend puissants, qui rend son monde puissant. Quand Satan tue des vies, il utilise le sang pour être puissant. Quand Satan fait des choses, en tout cas, c'est le monde, c'est nous, c'est avec notre bénédiction, c'est la grâce que Dieu nous a donnée, c'est avec cela que lui, il fonctionne et c'est avec cela qu'il devient puissant. Donc, petite vidéo pour vous montrer comment Satan s'arrange pour voler des bénédictions qui appartiennent à d'autres par les féticheurs et les marabouts et les esprits, les sorciers. Donc, vraiment, mais je vais vous faire comprendre d'abord quelque chose. L'un des principes des agents de Satan et de Satan lui-même, c'est de travailler dans la vie de quelqu'un, prendre des missions, faire des missions sans laisser de traces, faire des missions sans être soupçonné. C'est un principe que tous les agents de Satan doivent respecter. C'est-à-dire quoi? Il vient, il agit et il efface ses traces pour ne pas que tu t'aperçois, pour ne pas que tu saches que c'est eux qui ont fait. C'est ainsi que les humains ne connaissant pas cela, ils vivent des situations, ils les mettent sur le compte du hasard ou bien d'une erreur qui vient de leur part. Mais laisse-moi te dire que Lucifer travaille avec ce principe-là. Prendre des missions, faire des choses mauvaises sans laisser de traces. Ces choses-là, les féticheurs, les esprits méchants, Satan sait bien les observer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lucifer sait que parmi toute la création, les créatures de Dieu, c'est les hommes qui sont intelligents, qui ont la capacité de penser, de réfléchir et de faire des choses. Maintenant, Lucifer sait que les humains ne vont pas l'accepter dans son état de Lucifer. Alors, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise un mot, quelque chose que la Bible définit, qu'on appelle la ruse. Il utilise la ruse. Alors, la ruse, c'est les pièges masqués de l'ennemi. La ruse, c'est les pièges masqués. Donc, tout ça pour ne pas laisser de traces après leur mission, pour ne pas être soupçonné. Il prend la ruse et il met les pièges embellis pour gagner des vies. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe? Et quand les gens disent que les féticheurs, les marabouts sont puissants, ce que je suis en train de dire, tous les féticheurs le savent, tous les marabouts le savent, tous les mystiques savent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas déclencher une bénédiction sans l'avoir volée.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas satisfaire leurs clients sans voler quelque part. Mais ce truc-là, c'est profond. C'est profond. Ce qui se passe, c'est profond. Donc, comment ça se passe? Les gens disent non, tel mystique est bon, tel mystique fait ça, tel mystique fait ça. C'est que les esprits, ceux qui sont mystiques, savent qu'il y a des lois dans cette vie. Que la personne soit de ta famille ou pas. Mais si tu as touché, tu as percé le mystère de cette loi-là, la porte s'ouvre. Il faut percer le mystère. C'est le mystère, percer le mystère là qui est la clé. Donc une fois eux percent le mystère, ils ont accès à la destinée de quelqu'un. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Cela se passe beaucoup par les œuvres de charité. Alors, quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux pas le soupçonner que c'est lui qui est à la base de tes malheurs. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui te fait du bien, tu ne peux pas soupçonner que c'est lui qui est à la base de tes malheurs. Je m'explique. Par exemple, vous voyez, vous pouvez être dans un quartier et un matin, on dit tel voisin a tué un mouton. Et puis après, il vient chez toi, il te dit, j'ai tué quelque chose et voici ta viande, ta part de viande. Mais toi, déjà, quand tu vas te dire, ah, le voisin là même, et le voisin là pense à moi. Or, en réalité, ce voisin-là, peut-être allait consulter un féticheur, et le féticheur lui a dit, tue un mouton, cherche de la viande et partage. Et même lui-même qui va consulter ne saura pas en réalité ce que le féticheur veut faire. Il ne saura pas en réalité ce que le féticheur veut faire. Mais quand il fait ça, et puis après avoir fait ça, on lui dit, bon, on lui montre des cérémonies, on dit, il faut préparer du riz et il faut inviter les personnes, ils vont manger. Et du coup, quand les humains voient ça, ils disent, ah, il est bon, il pense à moi, il a préparé, il m'a invité, on a mangé. Or, pourtant, ce sont des protocoles, des clés pour avoir accès pour que la porte s'ouvre sur ta vie. C'est comme ça. Tous les sorciers savent ça. C'est pourquoi quand tu vas consulter un marabout, un féticheur, il va te dire toujours, fais ça, pose ça, et partage la viande. Et quand tu vas lui demander, mais pourquoi je veux partager la viande, il ne va pas bien t'expliquer, mais c'est l'hypocrisie. Au fait, et les marabouts et les féticheurs n'ont rien créé. Ils n'ont rien créé, mais ils volent ce qui appartient. Donc quand tu fais ça, effectivement, donc la loi, lui, il sait que la loi, les démons, Satan, lui a prescrit que si une fois le voisin accepte, même ça peut être de l'argent envoûté, on peut lui dire, tu donnes l'argent à telle personne, l'argent envoûté. Donc l'argent la constitue le pas à poser pour que la porte s'ouvre sur tes bénédictions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc quand tu prends déjà cela, ils font souvent cela dans des cérémonies, dans des trucs, et ils partagent la nourriture. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que tu prends ça, automatiquement la porte s'ouvre. Parce que Satan ne peut pas agir sans ta volonté. Il faut que tu participes à ta propre destruction. Tous les sorciers savent ça. Tous les sorciers savent ça. La Bible déclare que Dieu ne va pas contre quelqu'un. Jésus a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et celui qui ouvre, je rentrerai. Donc Satan, s'il vient, c'est Jésus qui le dit, mais si Satan, lui, il vient, il s'arrête devant toi, il te dit, c'est moi Lucifer, je vais communier avec toi. Tout de suite, la pensée de l'homme qui est puissant, qui connaît le bien et le mal, va refuser. Donc Satan passe par un autre chemin masqué, il ne se présente pas. Lui, il ne se présente pas, mais il présente quelque chose que tu peux aimer, une action que tu peux juger bonne, une action que tu peux juger bonne, et il en profite de cela pour avoir accès à ta banque de bénédiction, la banque de bénédiction de ta vie, et à partir de cela, il commence à satisfaire ses désirs, et si c'est un marabout, il commence à satisfaire ses clients. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu vois claires tu dis, ça là, non, ça c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée, mais en réalité, tu ne peux pas avoir cette bénédiction parce qu'il y a quelqu'un, c'est vrai, tu as l'image, mais la réalité, là, il y a quelqu'un qui vit avec.
Tu sais que tu devais réussir par là. Tu sais que tu devais réussir ici, mais l'image est en toi. Tu es convaincu que c'était ta chose. Mais quand tu regardes le voisin, quand tu